La famille Raton, Jules Verne. Il y avait une fois une honnête famille de rats, composée du père Raton, de la mère Ratonne, de la fille Ratine et du cousin Raté. Ces deux domestiques, c'étaient le cuisinier Rata et la bonne Ratane. Or, il est arrivé à ces dignes rongeurs des aventures si extraordinaires, mes chers enfants, que je ne résiste pas au point de vous les raconter. Cela se passait au temps des fées et des enchanteurs, au temps aussi où les bêtes parlaient. C'est même de cette époque que date, sans doute, l'expression « dire des bêtises ». Et cependant, ces bêtes n'en disaient pas plus que les hommes de jadis et d'aujourd'hui n'en dit et n'en disent. Écoutez donc, mes chers enfants, et surtout soyez sages. Je commence. Dans une des plus belles villes de ce temps-là, et dans la plus belle maison de la ville demeurait une bonne fée. Elle s'appelait Firmenta. Elle faisait autant de bien qu'une fée en peut faire, et on l'aimait beaucoup. À cette époque, paraît-il, tous les êtres vivants étaient soumis aux lois de la métempsychose. Ne vous effrayez pas de ce mot. Cela signifie qu'il y avait une échelle de la création, dont chaque être devait franchir successivement les échelons, avant d'atteindre le dernier pour prendre rang dans l'humanité. Ainsi, on naissait mollusque, on devenait poisson, puis oiseau, puis quadrupède, puis homme ou femme. Comme vous le voyez, il fallait monter de l'état le plus rudimentaire à l'état le plus parfait. Toutefois, il pouvait arriver que l'on redescendît, grâce à la maligne influence de quelque enchanteur. Et alors, quelle triste existence! Par exemple, après avoir été homme, être devenu huître. Heureusement, cela ne se voit plus de nos jours, physiquement du moins. Sachez aussi que ces diverses métamorphoses s'opéraient par l'intermédiaire des génies. Les bons génies faisaient monter, les mauvais faisaient descendre. Et si ces derniers abusaient parfois de leur puissance, le Créateur pouvait les en priver pour un certain temps. Il va sans dire que la bonne fée Firmenta était un bon génie, et jamais personne n'avait eu à se plaindre d'elle. Or, un beau matin, il se trouvait dans la salle à manger de son palais, une salle ornée de tapisseries superbes et de magnifiques fleurs. Les rayons du soleil se glissaient à travers les fenêtres, piquant çà et là de touches lumineuses les porcelaines et l'argenterie placées sur la table. La suivante venait d'annoncer à sa maîtresse que le déjeuner était servi. Un joli déjeuner, comme les fées en ont bien le droit d'en faire, sans être accusées de gourmandise. Mais à peine la fée s'était-elle assise que l'on frappa à la porte du palais. Aussitôt la suivante d'aller ouvrir, et, un instant après, elle prévenait la fée Firmenta qu'un beau jeune homme désirait lui parler. « Fais entrer ce beau jeune homme, » répondit Firmenta. Beau, en effet, d'une taille au-dessus de la moyenne, l'air bon, l'air brave aussi. Si ce beau jeune homme avait 22 ans, c'était tout. Mis très simplement, il se présentait avec grâce. Tout d'abord, la fée eut bonne opinion de lui. Elle pensa qu'il venait pour quelque service, comme tant d'autres qu'elle avait obligés. Elle se sentait disposée à le lui rendre. « Que me voulez-vous, beau jeune homme ?» dit-elle de sa voix la plus douce. « N'ayez crainte de me parler. »« Bonne fée, » répondit-il, « je suis bien malheureux, et je n'ai d'espoir qu'en vous. » Et comme il hésitait, « Expliquez-vous, » reprit Firmenta, « quel est votre nom ?»« Je me nomme Ratin, » répondit-il, « je ne suis pas riche, et pourtant, ce n'est point la fortune que je viens vous demander. Non, c'est le bonheur. »